Bonjour à tous, l'actualité du ciel étoilé fait peau neuve avec 3 nouveautés. La première est un retour, je l'espère provisoire, au tableau vert car le tableau noir que j'utilise a mal vieilli malheureusement. Il a perdu son côté lisse, ce qui rend les tracés peu précis, surtout pour les astres représentés parfois par des points. La deuxième nouveauté, c'est la création d'un récapitulatif des observations à faire dans la description. Vous pourrez ainsi la copier ou l'imprimer. La dernière nouveauté, c'est la refonte de la présentation des observations. Il y aura à chaque fois une date, l'heure plus ou moins précise suivant les cas, l'orientation et enfin un titre. Vous pourrez donc faire une capture d'écran et toutes les informations seront sur l'image. Allez, c'est parti pour l'actualité du mois d'avril. Voici les positions des planètes mi-avril. On peut remarquer que la Terre se déplace assez rapidement dans le système solaire puisque en mars, elle se trouvait ici. Il faut savoir qu'elle se déplace à 30 km par seconde. Nous parcourons ainsi presque 1 milliard de kilomètres par an. C'est pas mal pour ceux qui ne pensaient jamais voyager. Du point de vue de la visibilité des planètes maintenant. La Terre tournant dans ce sens, nous verrons d'abord Jupiter en début de nuit, puis Mars et Saturne que vous pourrez observer avant le lever du Soleil. Voici les deux principales observations à faire ce mois. Entre le dimanche 17 et le 18 avril en soirée, vous pourrez observer au sud-est la Lune et Jupiter vers 20h30. Je vous rappelle que Jupiter, qui semble être une étoile à l'œil nu, est en fait la plus grosse planète du système solaire. Juste pour vous donner une idée, je l'ai mise à la place de la Lune. Impressionnant, non? Pour information, son diamètre mesure environ 140 000 km, soit 11 fois notre planète. Alors heureusement pour nous, elle est éloignée de 700 millions de kilomètres. Ce n'est donc plus qu'un point lumineux. Le 25 avril, à 6h30, alors oui je sais, c'est un petit peu tôt, mais les nuits se raccourcissent de plus en plus et ce que vous allez regarder est très proche de l'horizon. Alors un peu de courage pour ce lundi. Vers le sud donc, vous pourrez observer un beau rapprochement entre Mars, Saturne et la Lune. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la planète Mars semble proche d'une étoile assez rouge, c'est Antares. Le nom de l'étoile signifie comme Arès. Arès est le dieu de la guerre dans la Grèce antique. C'est l'équivalent du dieu Mars chez les Romains. Il fait aussi référence à sa couleur rouge, similaire à celle de la planète Mars. C'est donc l'occasion de voir la différence entre deux astres apparemment identiques. Je vous conseille de regarder d'abord la planète Mars, qui semble être un point lumineux fixe. Puis ensuite l'étoile qui est cette fois-ci un point lumineux tremblant avec un éclat variable. Ceci est dû aux perturbations de l'atmosphère de la Terre qui modifie la trajectoire de la lumière qui arrive de l'espace, surtout au niveau de l'horizon, car la couche de l'atmosphère est plus épaisse. La taille apparente d'une étoile étant extrêmement petite, la lumière de l'étoile n'arrive pas toujours correctement dans notre œil, d'où cette impression d'une lumière scintillante. En revanche, pour les planètes qui sont plus proches de nous, leur taille semble plus grande, et même si un peu de lumière est déviée, une bonne partie arrive dans notre œil. Ce qui fait que le point lumineux, qu'est la planète, semble plus stable, il ne bouge pas. Pour finir, revenons sur Antares. Il s'agit en fait d'une étoile double, c'est-à-dire qu'il y a deux étoiles vivant l'une à côté de l'autre. Il y a Antares B, une géante bleue, qui est plus grande que le Soleil, mais 160 fois plus petite que sa compagne Antares A. Cette dernière est une très grosse étoile, jugez plutôt. Elle a une masse entre 15 et 18 soleils, ce qui fait déjà d'elle une belle bête. Mais le plus impressionnant, c'est son diamètre, qui est de 900 fois celui du Soleil. Pour bien se rendre compte de sa taille, imaginez que nous placions le Soleil au centre d'Antares, puis que nous repérions l'orbite de Mercure, là où elle se déplace autour du Soleil, puis l'orbite de Vénus, de la Terre et de Mars. Eh bien cette étoile serait encore plus grande, nous serions tout simplement engloutis dans l'étoile. Du fait de son volume, l'étoile a une faible densité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très concentrée. Un peu comme si vous mettiez trop d'eau avec votre sirop. Eh bien, de la même manière, la matière de l'étoile est répartie dans un trop grand volume dans l'espace. Son bord n'est donc pas net, il est flou et formé de gaz. Du fait de sa masse et de son âge avancé, Antares explosera un jour sous la forme d'une supernova. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Alors rassurez-vous, elle est située quand même à 600 années-lumière de la Terre. Cette énorme explosion apparaîtra alors pendant plusieurs semaines comme une étoile aussi brillante que la pleine lune. Mais c'est pas pour tout de suite. Et bien voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre vaste univers et d'ici le mois de mai, je vous souhaite de belles observations dans le ciel étoilé.